Good Morning Business, le débat. Jean-Marc Daniel n'en peut plus. Il n'en peut plus de ces discours de politique générale. Assez, dit-il. Assez. Nicolas Dose, les impôts, tout le monde va payer. Ah oui, moi, ma conviction, c'est que tout le monde va payer. Quand je regarde ce qui s'est passé hier, je comprends qu'effectivement, il y a une mise à contribution des entreprises riches, des ménages riches. On va arrêter d'évoquer des pistes, il n'a pas donné les pistes. Donc on va voir quels sont les outils à utiliser. Sauf que si je suis chef d'entreprise, j'ai compris qu'on va augmenter le SMIC de manière anticipée au mois de novembre. Toutes les entreprises vont payer. J'ai compris que le Premier ministre était très tenté par les conclusions du rapport Bozio-Wasmer sur la désmicardisation, ce qui suppose, si on applique les conclusions des deux économistes, d'augmenter les cotisations patronales jusqu'à plus 4 milliards d'euros au niveau de 1 SMIC. Toutes les entreprises sont concernées. J'ai aussi entendu dans la bouche de Michel Barnier, sans détail, mais l'idée que c'est bien la participation et l'intéressement. Alors, il y a eu un accord national interprofessionnel qui a rendu tout ça obligatoire pour les PME. Et il a visiblement l'intention d'aller un peu plus loin. Si on va plus loin en matière d'obligation de participation pour des entreprises de moins de 11 salariés, toutes les entreprises payent. Et enfin, qui va payer ? Moi, je pars du principe que tout le monde va payer. Parce que dans ce qui nous est annoncé, d'abord, vous avez 2/3 de baisse de dépenses, pas un mot. 1/3 de fiscalité, ça a fait tout le discours. Hein. Donc on commence déjà par les impôts. Automatiquement, c'est moins d'investissement. Automatiquement, c'est moins de création de valeur. Automatiquement, ça va être une attractivité abîmée. Automatiquement, ça va être une dynamique de l'emploi freinée. Donc oui, je pars du principe que ce qui nous a été annoncé hier fait que tout le monde va payer. De qui se moque-t-on ? De Jean-Marc Daniel. Concernant ce discours sur la justice fiscale, effectivement, je peux résumer ma pensée en assez. Il y en a assez de cette hypocrisie qui consiste à passer son temps à dire on va baisser les impôts, les classes moyennes vont être allégées dans leur ponction fiscale et tout ça, et puis à la fin de réaugmenter en disant mais vous savez c'est la justice qui est derrière. Donc je dis assez. Alors je pourrais multiplier. C'est la morale quoi. Oui, c'est la morale. On fait de la morale pour essayer de se justifier d'un acte honteux. Mais alors je pourrais multiplier les citations. Vous savez, je pourrais rappeler que Rousseau parlait d'impôts et d'imposteurs. C'est Rousseau qui le disait. C'est pas n'importe qui disait ça. Alors je vais juste faire une petite citation pour me faire plaisir. Aujourd'hui, on en a besoin. C'est une citation de Ricardo, chapitre 17 de son livre. Qui c'est Ricardo ? Voilà, David Ricardo. Vous relirez les livres de Jean-Marc Daniel. voilà, il suffit de lire du Jean-Marc Daniel pour savoir qui est Ricardo. Qui est David Ricardo. Donc, le chapitre 17 de son livre de référence. Et donc, je prends cet extrait. C'est la profusion des dépenses du gouvernement qui appauvrit un pays. Et il conclut, alors il fait un développement, il dit « C'est une erreur et une illusion de croire que l'on peut soulager une nation du poids d'un fardeau qui l'accable, en lotant de dessus une classe de la société qui devrait le supporter, c'est-à-dire les gens qui bénéficient des dépenses, pour le faire peser sur une autre qui, suivant tous les principes d'équité, ne doit supporter que sa part. » Et donc, l'équité, la justice, c'est d'arrêter le racket systématique des gens qui réussissent. Vous constaterez qu'hier, on a alourdi le fardeau qui accable. Oui. Là où Jean-Marc a totalement raison. C'est-à-dire qu'on continue à faire ce qu'on a toujours fait avec les résultats que nous connaissons. Et on alourdit le fardeau qui accable. Et on sait que ça ne fonctionnera pas. Jean-Marc, il y a quand même des dépenses qui sont utiles. On ne peut pas dire que toutes les dépenses de l'État ne servent à rien. Non, mais alors là aussi, à l'époque de Ricardo, le grand chancelier d'échiquier, c'était William Gladstone, et il disait, chaque fois que vous dépensez une livre, vous devez vous poser la question de savoir ce qu'en aurait fait la personne à qui vous prenez cette livre pour faire de la dépense publique. Savoir s'il l'utilisait mieux. Voilà, est-ce qu'il l'utiliserait mieux ? Mais s'il l'utilise moins bien, il y a effectivement des choses qui sont indispensables. Et il dit au tout début, quand l'État répond aux exigences de la société, la sécurité, la formation, l'éducation, c'est bien. Mais au fur et à mesure qu'il assume de plus en plus de tâches, l'utilité de ce qu'il fait est décroissante, alors que l'utilité de ce qu'en aurait fait la personne privée reste la même. Merci à tous les deux. Juste un truc, n'accablons pas totalement Michel Barnier. Il a surpris tout le monde hier par le nombre d'annonces concernant le logement. Absolument. Ce qui veut dire que là, il y a quand même une prise de conscience et qu'il y a urgence. C'est tout ce qu'on a retenu nous, et ça sera à la une du journal de 7h30.